Bienvenue sur ce test du Suiza D09. Le D09 est sorti visiblement début mars 2019. Les premières traces qu'on en trouve sur les forums et sur internet de manière générale datent de mars. C'est très bizarre, sur le site officiel de Suiza, aucune trace ou annonce de ce joli couteau. Ce joli couteau détient un classique ouvre-boîte avec tournevis. Ici, tout petit. Un décapsuleur. Vous savez qu'il c'est quelque chose qui m'est cher. D'ailleurs, on va le tester. Ça fonctionne bien. Ce sera pour l'apéro. Nickel. Ensuite, il est aussi doté d'un ciseau, d'une paire de ciseaux un petit peu spéciale, qui se veut différent de ce qu'on trouve normalement sur un Victorinox ou ex-Wenger. On va faire un petit test. Alors, pour du papier, ça fonctionne super bien. La prise en main est agréable. Vous pouvez le voir. Aucun souci pour du papier. J'ai un petit peu ici de copeaux de bois. Ça passe, hein. Bon, c'est pas bien épais, hein. Comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est pas épais. Pourtant, voilà, c'est pas... Ça fonctionne, disons. Après, on coupe pas du bois avec un ciseau, hein, avec une paire de ciseaux normalement. Mais c'était pour vous l'illustrer. Nous y reviendrons peut-être dans une prochaine vidéo. Et le test ultime pour moi, dans mon métier, je tombe souvent sur cette atrocité. Bride, Colson, vous appellerez ça comme vous voulez. C'est une horreur. Attacher les câbles avec ça, ou quoi que ce soit d'autre, c'est une horreur. Quand il faut défaire, c'est la galère. On va voir si ce Suiza s'en sort dans cet exercice. C'est bien compliqué, mais avec un peu de force, on y arrive. Peut-être qu'en le mettant plus à la base, ah ouais, c'est plus facile quand même. On a forcément plus de force, hein, comme ça. On est mieux. Par contre, vu la taille des ciseaux, ça va être compliqué, hein, de passer dans une bride comme ça. Mais bon, ça permet quand même de couper si on a la chance de pouvoir passer une des lames dedans. Ensuite, nous avons une scie à bois qui est assez classique. On va voir si ça nous permet un petit peu de nous amuser. Alors j'ai une très mauvaise prise en main. Mais ça permet de faire ce qu'il faut sur ce bout de bois qui n'est, ma foi, pas très... J'ai vraiment une mauvaise prise en main. Je suis désolé. On fait jamais ça à la maison comme ça. Pour avoir testé en parallèle une scie Victorinox d'un Huntsman, c'est équivalent. Pour moi, c'est équivalent sur ce même bout de bois. C'est équivalent. Je vais peut-être vous le montrer, même si c'est pas le but de la vidéo. Mais on a les mêmes difficultés, hein, au début de faire la première trace. Voilà. Le poinçon qui a beaucoup été critiqué à ses débuts, qui se cassait d'après ce que j'ai vu un petit peu partout. Eh bien, ma foi, je dois dire que je trouve qu'il est assez efficace. Après, c'est pas du bois hyper dur, hein, mais il permet de faire un trou assez facilement. On voit qu'il a un bon tranchant.
en plus. Là, on voit qu'on arrive à bien rentrer. Alors, je sais que la volonté première de Suiza n'était pas de faire un poinçon en bois, mais visiblement, ils ont quand même dû l'améliorer. Parce que certains, d'après ce que j'ai pu voir à gauche à droite, sont arrivés à casser la lame, le bout en fait, en essayant de faire du trou dans le bois. Mais là, bon, rien à redire là-dessus. Hein. Après, encore une fois, c'est pas un bois hyper dur, mais je pense qu'ils ont amélioré la chose. Ensuite, le tire-bouchon. Le tire-bouchon a une strie de plus que les traditionnels Victorinox. Visiblement, ça fonctionne très très bien. Alors, je dois vous avouer, j'ai pas eu l'occasion de tester. J'aimerais pouvoir le faire tantôt. Si je vous mets pas en commentaire de la vidéo que c'est moins bien, c'est qu'il est meilleur que le Victorinox. Ensuite, on a ici la petite pince à écharde, qui est pour moi très sympathique. Enfin voilà, ça change pas beaucoup de ce qu'on trouve traditionnellement, mais elle est discrète. Ensuite, nous avons la lame. La lame qui a fait aussi couler beaucoup d'encre à cause, ici, de la petite encoche ouverte. Alors personnellement, j'aime bien. Elle est quand même plus grande qu'une lame d'un 91 mm Victorinox standard. Je vais faire le petit comparatif avec le Huntsman Rapide, même si c'est pas le but encore une fois de la vidéo. On a quand même une lame bien plus sympa. Pas de doute. Et surtout, elle est bloquable. Elle est bloquable avec un système intéressant. Rien de révolutionnaire, hein, mais c'est pratique. Alors après, si Suiza nous sort des modèles plus larges que 4 couches dans le futur, peut-être qu'il faudra revoir un petit peu ça pour mieux équilibrer le couteau. Là, ça gêne pas. Hein. Surtout qu'on a une super prise en main avec ces Suiza. Ça, faut leur laisser. Hein. La courbure et tout, ça fait qu'on a vraiment une bonne prise en main. Et d'ailleurs, en termes de taille, mine de rien, avec un Huntsman, hein, qui est l'équivalent en termes de fonctionnalité, on peut voir ici que en largeur, on est à peu près pareil. Et en longueur aussi, en encombrement de longueur aussi. On a à peu près la même chose. Bah forcément, vous me direz, c'est 91 contre 95. Hein. Mais pour dire, les outils sont plus grands. Bah, la lame est beaucoup plus grande. Et dans le même espace. C'était vraiment bien designé. Je vais faire un petit comparatif avec le D03, édition spéciale Coca, que j'ai depuis quelques temps, depuis l'année dernière. C'est surtout pour faire une idée, différence de taille entre un D03 et un D09. J'ai remarqué tout de même une petite différence en termes de finition, d'aiguisage d'origine de la lame. Je ne les ai pas touchés, hein, ils sont sortis d'usine. Et ici, on peut voir que le D03 est tout de même un petit peu différent en termes d'aiguisage. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Du moins, hein, pour couper, pas grande différence entre les deux. Hein, ça va bien. Vous pouvez le voir ici, on arrive à faire des sections très facilement dans le bois, aucun souci. Autant avec l'un qu'avec l'autre. Il nous reste d'ailleurs une petite différence encore que j'ai constatée sur le poinçon. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais
Le poinçon du D09 est plus pointu que celui du D03. Alors c'est peut-être voulu, ils sont peut-être toujours en train de l'améliorer, ce fameux poinçon. En tout cas, je ne sais pas si en pratique il y a une énorme différence, mais on voit qu'il est bien plus pointu sur 0,9. Et là aussi, sur le D03, on est un petit peu plus épais au niveau de l'encoche ici, on dirait. Voilà. Pour moi, c'est un superbe couteau pour un EDC. Franchement, on l'a bien en main. Lame bloquable, pratique, innovant. Tous les outils sont très très faciles à ouvrir. Pas besoin de pester. Si on n'a pas d'ongles, ça va aussi. Hein, contrairement au Victorinox, parfois c'est compliqué si on n'a pas d'ongles. Là, vraiment, vraiment étonné en bien, comme on dit ici. Et par contre, il a un défaut pour moi. Il faut absolument, messieurs de chez Suiza, s'il vous plaît, que vous intégrez un système pour mettre un anneau. Parce que moi, mon couteau suisse est toujours à mes clés. J'ai pas de tête. Mes clés, je les oublie pas. En partant de chez moi, je verrouille. Si mon couteau est sur mon porte-clés, ça fonctionne. Sinon, je vais l'oublier, à coup sûr. Alors ça, vraiment, ce serait super d'intégrer un anneau pour le mettre au porte-clés ou à autre chose, en fait, pour qu'on puisse l'accrocher quelque part. Ensuite, la couleur rouge, honnêtement, j'ai pris rouge parce que couteau suisse égale rouge, mais je suis pas fan. Alors d'autres adoreront, hein, peut-être. Moi, je suis pas fan de ce rouge, du rendu de ce rouge. Je pense qu'en plus, ils ont fait l'effort. Il y a énormément de couleurs disponibles. Je pense qu'un bleu ou un orange ou un kaki ou un jaune serait plus sympa. Le prochain, si j'en achète un prochain, ce sera en couleur. Et les éditions spéciales d'ailleurs, il y a le Moonwalk de tête comme ça qui est noir avec un petit peu de turquoise qui est magnifique, qui font des éditions spéciales vraiment magnifiques. Cette matière, gris peint, est quand même pas mal pour ça. Les couleurs ressortent bien dessus, à part ce rouge en fait. Ce rouge que j'apprécie pas, mais les goûts et les couleurs, hein, voilà. J'aime bien cette édition spéciale Coca par contre. Noir, très beau rendu. Avec le bleu, le blanc, c'est très joli. Après, ben voilà, c'est comme ça. Alors, au niveau du poids, le D09 fait 110 grammes et le D03 fait 88 grammes. Pardon. En termes de largeur, alors j'ai pas les outils qu'il faut, hein, j'ai fait ça à la règle. La largeur du D03 est d'environ 16 mm et du D09 21 mm. Il existe aussi, pour les amateurs de tournevis cruciforme, la version qui est nommée en fait D10, qui est exactement le même, mais avec un tournevis cruciforme. Personnellement, pour moi, le tire-bouchon est plus important. Moi, mes couteaux suisses, hein, j'utilise vraiment en tant qu'urbain, on va dire. Je vais pas, malheureusement, pas tous les jours en forêt. Moi, c'est vraiment une utilisation urbaine. Donc, le tire-bouchon, ouais, plus pratique. Voilà, merci de m'avoir écouté.